Matthieu chapitre 16, verset 24, verset 25. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc le Seigneur établit ici le process. Le Seigneur établit ici les conditions. Le Seigneur établit ici la description de poste de ce qu'il appelle un disciple. Il établit ici les éléments caractéristiques d'un disciple. Il établit ici les éléments caractériels d'un disciple. Il établit ici ce qu'il attend de nous en tant que disciples. La première des conditions que le Seigneur met, c'est que pour être son disciple, il faut renoncer à soi. Il faut renoncer à soi. Deuxièmement, il faut se charger de sa croix. Et troisièmement, il faut le suivre. Premièrement, il dit renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Deuxièmement, charge-toi de ta croix. Et troisièmement, suis-moi. 3 définitions du renoncement à soi. Le renoncement à soi, premièrement, c'est le fait d'accepter que quelque chose ne se fasse pas, ou encore que les choses ne se produisent pas, ou encore que les choses ne se déroulent pas comme on l'avait espéré. Et nous avions pris l'exemple du Seigneur Jésus lui-même dans Luc chapitre 22, le verset 42, qui pouvait dire, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc renoncer, c'est accepter que sa volonté ne se fasse pas afin qu'une autre volonté se fasse. J'ai donné également hier l'exemple de notre chère Marie. Marie qui avait sa petite vie avec son fiancé bien-aimé Joseph jusqu'à ce que l'ange Gabriel puisse venir la visiter. Et elle a renoncé à une petite vie tranquille et calme afin de pouvoir porter en elle le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous imaginez la douleur que c'est de porter un enfant que vous savez déjà d'avance que les hommes vont crucifier? Est-ce que vous savez la douleur que c'est de porter un enfant, vous savez qu'il ne va pas vivre pendant longtemps? Est-ce que vous savez la douleur que c'est de porter un enfant qui, vous savez qu'il ne vivra pas de manière normale, exactement comme vous, mais il vivra, ou du moins exactement comme les autres, mais il vivra une vie particulière? Est-ce que vous savez ce que c'est la douleur de porter un enfant que vous allez devoir donner au monde, que vous allez devoir offrir au monde? C'est ce que Marie a vécu, mais elle a vécu avec joie. Elle a vécu avec joie. Elle pouvait dire dans Luc chapitre 1, le verset 38, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est comme si dès l'instant où elle a dit ça, l'ange a dit, c'est bon, on a trouvé la personne qu'on voulait. On a trouvé la personne qu'on voulait. La Bible ne le dit pas, je ne l'ai lu nulle part, mais c'est une pensée qui me monte. C'est une pensée qui monte dans mon cœur. Et je crois qu'elle est du Saint-Esprit. Je pense personnellement que si Marie avait dit, je ne veux pas, Dieu allait choisir une autre personne. Je pense personnellement que si Marie avait dit, non, je ne veux pas vivre cette vie-là, je ne veux pas accepter cela, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si Marie avait dit ça, je suis persuadé que l'ange allait repartir au ciel et puis le ciel allait recommencer à scruter, à rechercher. Est-ce qu'on ne va pas trouver quelqu'un d'autre qui va faire ce qu'elle était censée de faire? Voilà comment plusieurs personnes qui sont censées faire des grandes choses, finalement sont disqualifiés par rapport à ce qu'ils devraient faire, simplement parce qu'ils n'ont pas accepté de porter la charge. Les amis, j'aimerais vous dire une chose importante ce soir. Dieu ne vous attendra pas. J'aimerais le redire encore parce que le camion passait, tu ne l'as pas bien entendu. Dieu ne vous attendra pas. 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 Il n'y a personne qui soit le chouchou de Dieu. Il n'y a personne qui soit le you-you de Dieu. Il n'y a personne qui soit l'enfant préféré de Dieu. Oh oui, nous le disons souvent pour nous motiver, c'est une bonne chose. Mais les amis, tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu. Dieu ne t'attendra pas. Dieu ne t'attendra pas. Les desseins éternels de Dieu ne changent pas. Si ce n'est pas avec toi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Si tu n'acceptes pas, il va choisir quelqu'un d'autre. Il va choisir quelqu'un d'autre. Il va choisir quelqu'un d'autre. Il dit à Élie, alors que Élie était découragé et Élie demandait la mort, il dit, Élie, ok, va. Il y a un gars là-bas qu'on appelle Élisée. Tu vas le oindre à ta place. Tu vas le oindre à ta place. Combien de personnes n'ont pas été changées? Combien de destinées n'ont pas été changées? Combien de personnes, à un moment donné de leur vie, sentent comme si Dieu ne les presse plus pour certaines choses? Faites attention lorsque Dieu ne vous presse plus pour certaines choses. Faites attention lorsque la voix de Dieu commence à ne plus insister pour certaines choses. C'est probablement parce que Dieu a déjà choisi quelqu'un d'autre pour faire. Vous savez, la voix de Dieu, lorsqu'elle est mise dans l'atmosphère, alors que je suis en train de parler actuellement, vous m'entendez, vous tous, tout le monde m'entend.
C'est la même chose avec la voix de Dieu. Lorsque la voix de Dieu parle, lorsque Dieu veut confier une mission aux hommes, Dieu parle dans l'atmosphère. Et il y a plusieurs personnes qui entendent en même temps la même chose. Il y a plusieurs personnes qui en reçoivent en même temps la même mission. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent en même temps la même voix. Voilà pourquoi vous allez parfois avoir l'impression que des gens ont volé votre idée ou que des gens ont volé votre pensée. Ils n'ont pas volé votre pensée. La voix de Dieu a été émise, ils ont entendu la même voix que vous au même moment. La différence va se faire au niveau de l'obéissance et de l'aptitude à suivre la direction de celui qui nous a parlé. Écoutez les amis, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus excellent. Je crois vraiment que si je fais l'erreur de repartir en arrière, si Dieu ne m'accorde pas la grâce de continuer, si Dieu ne m'avait pas accordé la grâce de faire la maison de la transformation, je suis persuadé que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Si tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu verras quelqu'un d'autre le faire. Tu verras quelqu'un d'autre le faire. J'en prends pour témoin la parabole des talents. Lorsque celui qui avait reçu un seul talent est allé l'enterrer, lorsque le maître est revenu, il a dit prenez lui-même le talent qu'il a, l'a donné à celui qui a 10. Voilà comment ceux qui en ont beaucoup sont ceux qui en ont encore beaucoup, pendant que ceux qui pensent ne rien avoir sont toujours à ne rien avoir. Parce qu'ils ne considèrent pas ce qu'ils ont. Ils ne se lèvent pas avec ce qu'ils ont. Ils ne partent pas avec ce qu'ils ont. Ils ne font rien de ce qu'ils ont. Ils préfèrent juste attendre dans les excuses, dans les forteresses, parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas donné leur vie, ils n'ont pas livré leur vie. Ils n'ont pas déposé leur vie sur l'autel de la croix. Ils n'ont pas pris les décisions qu'il faut lorsqu'il fallait le faire. Ils n'ont pas été assez courageux, assez audacieux pour sortir de leur zone de confort et de dire Seigneur, j'irai pour toi. Quand le Seigneur dit qui enverrai-je, qui ira pour nous, c'est une voix, c'est comme une annonce de recrutement. C'est comme un recrutement qui est publié depuis le ciel. Et Dieu voit un besoin quelque part. Dieu voit un besoin pour les orphelins. Dieu voit un besoin pour les fumeurs. Dieu voit un besoin pour les drogués. Dieu voit un besoin d'adoration. Dieu voit un besoin de louange. Dieu voit un besoin d'évangélisation. Il dit qui ira? Qui enverrai-je? Qui enverrons-nous? Qui ira pour nous? Et Dieu parle. La voix de Dieu parcourt la terre. Et plusieurs personnes l'entendent. Et quand plusieurs personnes l'entendent, il y en a qui préfèrent faire comme s'ils n'ont pas entendu ce qu'ils ont entendu. Il y en a qui font comme s'ils n'ont rien entendu. Les amis, je le disais dans cette journée, je ne suis pas impressionné par l'excellence des révélations qu'une personne reçoit. Je ne suis pas impressionné par ça. Je ne suis pas impressionné. Parce qu'il y en a beaucoup qui voient des anges. Il y en a beaucoup, voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Dieu m'a parlé sur ma vie, Dieu m'a parlé sur ma destinée. J'ai reçu des prophéties. Je ne suis pas impressionné. Parce que je sais qu'une prophétie, c'est juste une annonce de ce qui pourrait se passer. Ce n'est pas que ça va forcément se passer. Une prophétie, c'est une annonce de ce qui pourrait se passer. Une prophétie est une éventualité. Une éventualité. C'est une possibilité. Une prophétie est une possibilité. Hein? Et elle ne devient une réalité que lorsque celui qui reçoit la prophétie collabore avec l'auteur de la prophétie pour la manifestation de la prophétie. Vous ne devenez pas ce que Dieu a dit que vous devenez parce que vous l'avez simplement entendu. Vous devenez ce que Dieu a dit que vous deviendrez lorsque vous décidez d'obéir et de suivre en fait la voie du Seigneur. Il n'y a personne qui va au-delà de son niveau d'obéissance avec Dieu. Il n'y a personne qui va au-delà de son niveau de dédicace à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y en a beaucoup d'entre vous, bientôt vous verrez des gens exercer exactement le même ministère que Dieu vous a donné. Il y en a beaucoup d'entre vous, bientôt Dieu va susciter. Et vous savez, il y a une parole qui me trouve dans la parole. Il y a une parole qui me trouve dans la parole. Le Seigneur dit, il dit, si vous vous taisez, je susciterai Pierre pour me louer. Bientôt, il y a des gens, les pierres ne sont pas censées parler. Les pierres n'ont pas de vie, les pierres sont ineptes. Les pierres n'ont pas de capacité, les pierres n'ont pas de potentiel. Mais lorsque des hommes qui ont des potentiels, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque des hommes qui ont des potentiels refusent de mettre leur potentiel au service de Dieu, Dieu est capable de susciter des gens qui n'ont aucun potentiel et de les doter de potentiel afin qu'ils puissent aller pour son œuvre. Afin qu'ils puissent aller pour son œuvre. Afin qu'ils puissent aller pour son œuvre. Cela veut dire qu'on peut commencer, on peut avoir un gros potentiel,
On peut avoir des grandes capacités, mais par manque de sérieux et par manque de décision par rapport à l'obéissance à la voix de Dieu, on reste sur le côté et Dieu suscite quelqu'un d'autre. I pray. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous lever pour toi. Dieu a un plan. Dieu a des desseins. Dieu a des projets. Dieu a un cœur. Il y a des choses que Dieu veut accomplir. Il y a des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Il y a des nations à conquérir. Il y a des églises à bâtir. Si Dieu trouve quelqu'un qui est prêt, il dit je suis prêt aussi. Les amis, vous savez, la science nous dit que pour qu'il y ait la pluie qui puisse descendre du ciel, il faut qu'il y ait la vapeur qui puisse monter de la terre. Je peux le redire encore. Pour que la pluie puisse descendre du ciel, il faut qu'il y ait la vapeur qui puisse monter d'abord de la terre. Et moi, je suis encore plus étonné lorsque le Seigneur Jésus dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. L'ordre dans ce verset me dérange. L'ordre dans ce verset me pose un problème. Je pense que logiquement, humainement parlant, on aurait dit tout ce que vous liez dans les cieux, du moins tout ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. Mais non, c'est pas ce que la parole dit. La parole dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. En d'autres termes, c'est vous qui commandez ce qui se passera au ciel. C'est vous qui commandez. C'est vous qui commandez. Ça ne commence pas là-haut, ça commence en bas. Ça commence en bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu n'a pas appelés au début, mais que Dieu finit par appeler parce qu'ils ont provoqué l'appel de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le plan souverain de Dieu, mais que tellement ils ont une soif et disent Seigneur, utilise-moi, que Dieu finit par les appeler? Dieu finit par les appeler. Il y a un homme qu'on appelle John Knox, je pense bien. Il a crié à Dieu, il a dit Seigneur, donne-moi des âmes ou tue-moi. Il dit Seigneur, donne-moi des âmes ou tue-moi. Ou tue-moi. Tue-moi. Pendant ce temps, toi tu dis Seigneur, donne-moi le mariage ou tue-moi. Pendant ce temps, il y a un homme qui dit Seigneur, donne-moi des âmes ou tue-moi. En d'autres termes, utilise-moi ou tue-moi. On a prié. Au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de faire partie de cette catégorie de personnes. Deuxième définition du renoncement, c'était ce que je suis en train de dire. C'est le fait de refuser, volontairement un droit. Le fait de ne plus défendre ce à quoi on tient. Le fait de ne plus défendre. Et nous avions vu cette magnifique parole de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup dans Actes chapitre 20, le verset 24. Il dit maintenant je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Trois choses sur cette définition. Premièrement, si notre vie nous paraît trop précieuse, il y a un niveau d'obéissance que nous n'aurons jamais. Si nous tenons beaucoup trop à notre vie, il y a un niveau d'obéissance que nous n'aurons jamais envers le Seigneur. Deuxième vérité que nous avions vue hier par rapport à ce verset, par rapport à cette pensée, c'est que notre mission de vie doit être plus importante que notre vie elle-même. Notre mission de vie, la mission pour laquelle nous sommes là, le but pour lequel nous sommes là, doit être plus important que notre vie. Remarquez que avant de créer Adam, Dieu a créé le jardin. Avant de créer le poisson, Dieu a créé les eaux. Dieu crée toujours l'environnement et le but d'une chose avant de créer la chose elle-même. Parce que toute chose qui n'a pas de but devient un abus. Troisième point. Personne ne peut accomplir pleinement ce que Dieu a prévu pour lui tout en restant attaché à sa vie, à son confort et autres. Troisième définition du renoncement, c'est le dépouillement. Donc renoncer, c'est se dépouiller, c'est se débarrasser, c'est jeter. Et quand on parle de dépouillement, on ne parle pas seulement des mauvaises choses, on parle également des bonnes choses. Oh, que dis-je? On parle d'ailleurs souvent des bonnes choses. Souvent des bonnes choses. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Magnifique parole de l'apôtre Paul qui nous présente le Seigneur Jésus. Et il dit, ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire la forme de mort la plus terrible qu'on pouvait avoir à cette époque. La forme de mort qui était réservée aux brigands, lui qui était injuste, lui qui n'avait rien fait. Il a accepté qu'on puisse l'accuser pour toi et pour moi. Alors j'ai une question pour toi. Quelle est notre réaction lorsque nous sommes accusés infaussément? Quelle est notre réaction lorsque parfois certaines choses ne se passent pas comme nous le voulons? Quelle est notre réaction lorsque parfois certaines personnes nous doivent de l'argent? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, peut-être que tu devrais remettre la dette aux personnes qui te doivent. Dans Isaïe chapitre 58, le Seigneur nous parle en fait du jeûne auquel il prend plaisir. Et parmi les choses du jeûne auquel il prend plaisir, il y a des bonnes actions. C'est 10 000 francs là, c'est bon. Écris-lui ce soir, dis c'est bon, tu peux garder. Tu ne me dois plus. Je te rends ta dette. C'est du dépouillement. Allez, je vois le sourire de ton voisin, dis sans effet. Je vois le sourire de ta voisine, dis pasteur, regarde ailleurs. Tu ne parles pas de moi. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas de moi. Pasteur, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je vais réclamer jusqu'à ma mort. D'ailleurs, tout à l'heure, dans le temps de prière, je vais envoyer 2 flèches vers lui. Et puis il va me ramener mon argent. Le Seigneur te dit, remets la dette. Le Seigneur te dit, rends la dette. Le Seigneur te dit, renonce à cette dette. Le Seigneur te dit, pardonne à cette personne. Le Seigneur te dit, cette chose-là qu'on t'a gâtée, arrête de réclamer réclamation pour cela. C'est bon, laisse partir, laisse partir. Laisse partir. C'est une forme de dépouillement. L'apôtre Paul, il reprochait à l'église de Corinthe. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas de quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Les amis, j'aimerais vous dire une vérité. Je peux la dire ou pas? Je peux la dire ou pas? J'aimerais dire une vérité. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Et vous allez avoir beaucoup d'injustices dans la vie. Si vous n'êtes pas préparé à ça, vous allez abandonner la foi. Si vous n'êtes pas préparé à ça, vous allez abandonner la foi. On a lu hier le CV de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Dites-moi, qu'est-ce que Paul a fait pour qu'on le lapide? Qu'est-ce que Paul a fait pour qu'il ait 40 coups moins 1? Ce sont des injustices. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous subissons des injustices sur la terre, cela augmente notre grade dans les cieux. Je pensais que je parlais à 3 personnes dans ce lieu. Je dis, cela augmente notre grade, notre grade, notre grade, notre grade, notre grade, notre grade. Une fois, j'étais en train de regarder une vidéo d'un homme de Dieu, j'appellerai pas son nom. Je suis en train de regarder une vidéo d'un homme de Dieu. Et j'ai comme entendu la voix du Seigneur qui me disait, est-ce que tu sais pourquoi ce monsieur-là, il va avoir, ou du moins il a, et il aura encore une autorité spirituelle beaucoup plus grande? C'est à cause des injustices qu'il a vécues dans la vie. C'est à cause des injustices. C'est à cause des sacrifices qu'il a dû faire. Oh les amis, j'aimerais vous dire que dans la vie chrétienne, on n'obtient pas seulement. Dans la vie chrétienne, on perd aussi. On perd aussi. Et parfois, Dieu va te demander des choses difficiles. Alors, mais vraiment difficiles. 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 Tout le monde reconnaît que cette personne t'a fait du mal. T'a fait un grand mal. Mais Dieu te dit, va, bénis-le. Achète-lui ceci. Achète-lui un pain. S'il ne te plaît pas un pain de 6 000 francs, achète-lui un Vlisco. Et c'est là que tu dis, Seigneur, est-ce que tu as oublié? Dieu dit, non, je n'ai pas oublié. J'ai dit, achète-lui ce Vlisco-là. Recommande-le pour ce travail. Mets-le sur ce chemin. Fais-lui du bien. Prépare, va lui donner à manger. Parfois, tu vois une personne, elle est down. Elle est broke. Et c'est le temps pour toi de te venger de tout ce qu'elle t'a fait. Dieu met toujours ton ennemi en face de toi pour te révéler véritablement ton niveau d'amour. Toujours. 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 Comme par hasard, David se retrouve dans une grotte avec son ennemi juré, Saül. Dans un endroit et dans une position où Saül ne pouvait pas partir avec des gardes du corps. Quel que soit le niveau d'autorité que tu as sur la terre, il y a des endroits où tu dois aller seul. Si tu ne sais pas de quoi je parle, viens encore.
Il y a des endroits où tu vas sans protocole, sans armée. Tu es seul là-bas. Et David voit Saül là-bas, dans une position délicate et dans une atmosphère odorante compliquée, avec des odeurs bizarres qui se développaient d'en bas, d'en haut et de partout. Saül était en train de faire ses besoins et il était seul. Et David avait la possibilité de prendre son arme et de le tuer sur place. Et c'était fini. On n'en parle plus. De toute façon, il a déjà reçu l'onction. C'est bon. Mais David refuse. Il dit, je ne toucherai pas loin du Seigneur. Si c'était toi, si c'était moi, qu'est-ce qu'on ferait? Au nom de Jésus, que le feu descende. Tu allais commencer un cantique de louange et d'adoration. Ton cœur allait être rempli d'un soudain sentiment d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur. Et tu diras, enfin, l'Éternel a livré entre mes mains mes ennemis. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul dit, j'ai renoncé à tout. Paul dit, j'ai renoncé à tout. Tout, absolument tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.